étudiants, étudiantes de la première universitaire, Maths Sup, Maths P, les écoles préparatoires. Aujourd'hui, je vous présente les équations différentielles, cours et exercices corrigés. Ça va prendre plusieurs vidéos, donc il faut suivre. Donc je commence, cours et exercices corrigés pour la première universitaire, Maths Sup, classe préparatoire, par M. A. Lagoun, Abdelkader Lagoun, diplômé de la faculté des sciences. Donc, je donne une définition. On appelle équation différentielle une équation établissant une relation entre la variable indépendante x, la fonction inconnue y égale à phi et ses dérivés. Donc, y égale à phi, elle doit être dérivable, mais infiniment dérivable. Une équation différentielle s'écrit donc une fonction dépend de x, de y et de y prime, y seconde jusqu'à y au degré n. Vous voyez donc les annotations, y' c'est dy sur dx. C'est une nouvelle notation de la dérivée. La dérivée seconde, c'est d de y sur dx2, etc. Y de x est fonction d'une seule variable indépendante. L'équation de c est dite ordinaire. Voilà. Définition de, on appelle ordre d'une équation différentielle l'ordre de la dérivée la plus élevée contenue dans cette équation. Je prends deux exemples pour illustrer donc cette définition. Y' moins 2x y2 plus 5 égale 0 est du premier ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a la dérivée la plus élevée, c'est la première dérivée, la dérivée d'ordre 1. L'équation y seconde plus ky moins by moins sinus x égale 0 est du second ordre. Pourquoi? Le degré le plus élevé de la dérivée, nème, c'est 2. La dérivée seconde. Définition 3. On appelle solution intégrale d'une équation différentielle toute fonction y égale à f de x, vérifiant identiquement cette équation. Si je trouve une fonction y égale à f de x et que je vérifie dans l'équation différentielle, si ça me donne 0, ça veut dire, si ça vérifie l'équation, ça veut dire que c'est une solution, une intégrale, une solution, une intégrale d'une équation différentielle. Résoudre l'équation de y' moins y égale x2. Cette équation différentielle du premier ordre a pour solution générale y égale x2 plus cx. C est une constante. Si je prends la dérivée de cette expression, j'aurai y' égale 2x plus c. En remplaçant donc dans l'équation différentielle, j'aurai 0. Donc, c'est une solution générale. Donc, y égale x2 plus cx est bien une solution de 1. Et l'équation 1 possède une infinité de solutions parce que, en fonction de la valeur que je vais donner à la constante. Je donne plusieurs valeurs à la constante. Donc, je vais avoir plusieurs solutions, une infinité de solutions. L'exemple 2, résoudre l'équation différentielle y seconde plus y égale 0. C'est une équation de second ordre, puisqu'il y a une dérivée seconde. Donc, les fonctions y égale sinus x, y égale 2 cosinus x, y égale 3 sinus x moins cosinus, c'est des solutions. Et plus généralement, la solution générale, c'est y égale c1 sinus x plus c2 cosinus x. C1 et C2, C1 et C2, C1 et C2, c'est des constantes. Donc, c'est une solution générale de l'équation. Maintenant, je vais voir l'équation différentielle du premier ordre, la définition. On appelle solution générale d'une équation du premier ordre une fonction telle que elle dépendante de x et la constante c, dépendante de la constante et satisfait la condition suivante. Elle satisfait l'équation différentielle quelle que soit la valeur concrète de la constante c. Deuxièmement, quelle que soit la condition initiale. Je prends par exemple pour x égale 0, je trouve y égale y0. On peut trouver une solution c égale c0 telle que la fonction y égale
dépendant phi, dépendant de la constante c, de la variable c et de c0 qui est une condition initiale. Vérifier la condition 2. Définition 2. On appelle solution particulière toute fonction y égale phi de x et c0, c0 la condition initiale, déduite la solution générale y égale phi de xc, c inconnu, constante, on pose au système c égale 0. La relation phi, grand phi, dépendant de x et de y, c0 doit donner 0. Et dites alors l'intégrale particulière de l'équation. Je donne un exemple. Résoudre l'équation de premier ordre y'. Alors, y' plus y sur x égale 0. Hein? Alors, si je prends y égale c sur x, je calcule sa dérivée et je remplace tout ça dans l'équation différentielle 1. Donc, en substituant y' dans l'équation différentielle, je vais vérifier que c'est bien une solution. C'est une solution particulière, satisfaisant. Maintenant, la solution générale, c'est ça. Y égale c sur x. Mais il faut chercher une solution particulière. Pourquoi? Je m'impose x0 égale 2, donc ça me donne y0 égale 1. Je remplace, je vais avoir donc la valeur de c. C égale 2. Donc la solution particulière, chercher, c'est y égale 2 sur x. Qu'est-ce que ça représente du point de vue géométrique? Du point de vue, l'intégrale générale représente une famille de courbes planes dépendantes de paramètre c. C est inconnu, il prend plusieurs valeurs. Une intégrale particulière représentée par une courbe de cette famille, une seule courbe, passant par un point donné du plan, x0 égale, c'est-à-dire représentant les conditions initiales. Dans l'exemple considéré, cet exemple, juste ce qui est avant cet exemple, hein, qu'est-ce que j'ai? L'intégrale générale représente par la famille d'hyperboles y égale c sur x, et l'intégrale particulière, définie par la condition initiale donnée y0 égale 1 pour x0 égale 2, est représentée par l'hyperbole y égale 2 sur x, passant par le point qui est la condition initiale, c'est-à-dire le point M d'ordonnée x0 égale 2 et d'abscisse x0 égale 2, y0 égale 1. Je vous remercie pour votre attention. Donc, il faut attendre le reste des vidéos.